Je l'avoue, ce matin, j'ai peur. J'ai peur de porter le conseil de la parole de Dieu. J'ai un message sur mon cœur. Et ce message, il a deux portées. Et ces deux choses que je vais vous dire ce matin, en vérité, ils sont mariés. Ce sont des fiancés. Dire comme ça, ils sont mariés. Ces deux choses-là, je voulais vous parler ce matin de la séduction et de la tentation. Il ne faut pas confondre entre la séduction et la tentation. En vérité, ils sont mariés, mais ce sont deux choses différentes. Une va avec l'autre. Mais ce n'est pas la même chose. D'être séduit, c'est séduit des yeux, séduit de l'oreille, séduit de quelque chose qu'on voit. Et la tentation, c'est subir. C'est quand on est tenté, quand l'ennemi vient nous tenter, qui nous propose des choses. Alors les deux vont ensemble. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ces choses-là. De la séduction et de la tentation. On peut voir que dès le commencement, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que déjà, Satan était là pour tenter. Il est venu sur terre pour séduire et ensuite il a tenté, il a donné. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Aujourd'hui, rien n'a changé. J'aimerais que vous regardiez ici, s'il vous plaît. Aujourd'hui, rien n'a changé. C'est encore la même chose. Le temps a évolué, il y a 6000 ans qui ont passé, et rien n'a changé. Aujourd'hui, le procédé est toujours pareil. En vérité, l'ennemi, il n'a pas changé. Il a évolué, mais il n'a pas changé. Comme nous, l'être humain a évolué, mais il n'a pas changé. Les pensées restent toujours les mêmes. La séduction, la tentation, auparavant c'était la même chose. Et aujourd'hui, ça demeure toujours pareil. Bien sûr, avec, je veux dire comme ça, des tentations et des séductions différentes. Parce que l'ennemi a évolué. On vit dans le 21e siècle, il sait comment faire. Pour séduire et pour tenter les gens, il sait comment faire. Auparavant, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il donnait des choses. Mais aujourd'hui, il s'est évolué. Aujourd'hui, c'est des choses que personne ne croit que c'est dangereux. C'est pas grave. C'est rien. Et il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le panneau. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le panneau. Il y a beaucoup de personnes qui subissent. Et après cela, une fois qu'ils ont fait ces choses, la destruction vient sur eux. Et vous vous demandez pourquoi il arrive ceci? Pourquoi mon garçon est comme ça? Pourquoi ma fille elle est comme ça? Pourquoi mon compagnon il est comme ça? Pourquoi ma compagne elle est comme ça? Pourquoi? Et pourquoi les comment tu ne les comprendras pas? Jésus ce matin a révélé pourquoi. Parce que tu t'es laissé séduire et tu t'es laissé tenter par l'ennemi. Peut-être que tu t'en rappelles pas, peut-être pour toi c'est rien. Vous savez, si je vais dans une rivière ici ou dans l'océan, je vais prendre un petit gravier, je vais ramasser un gravier dehors. Vous voyez, là, il y a des graviers dehors. Patrick, je vais ramasser un gravier, je vais aller dans l'eau, à la rivière ou à l'océan, je vais le jeter, qu'est-ce qu'il va faire le gravier? Il va couler. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais prendre un gros rocher de plusieurs tonnes, je vais aller à la rivière, je vais le jeter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couler aussi. Peut-être pour toi c'est rien, c'est un petit gravier. Mais sache qu'avec le temps, il va avoir plus de temps à couler, mais il coule quand même. Il a moins de poids, mais il coule quand même. La petite séduction, la petite tentation devant l'ennemi, lui il sait comment faire pour se faire. Sombrer. Vous savez, pour certains gens, pour certaines personnes, l'ennemi il est là et il fait des grosses tentations. Parce qu'il sait que de suite ils subissent. De suite ils sont tentés, de suite ils sont séduits. Et de suite ils plongent dans le panneau.
Mais pour certaines personnes, qui ont un beau masque, un beau visage, une belle apparence, de la piété, alors l'ennemi ne va pas venir vers eux de suite, avec un tas de sous comme ça, vous comprenez bien? Tiens, prends-le! La dame, elle est là, c'est pas grave, fais-le! Ichi! 3 bouteilles de champagne, c'est rien! 2 verres de whisky, c'est pas grave! 4 verres de vin en mangeant, c'est pas grave! Ensuite, il y a le digestif! Tu as bien de boire une tragédie! Tu as bien de boire un petit quelque chose pour faire passer! 3 ou 4 verres, c'est pas grave, Ichi! C'est rien! Il sait comment faire. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et en vérité, c'est comme ça. Pour certaines personnes, Bino, c'est de suite. Il n'a pas besoin de venir les séduire pendant 3 heures de temps pour pouvoir les tenter. Ils sont de suite séduits, de suite tentés. Et ils passent de suite à l'acte. Mais pour certaines personnes, ça met du temps. Ça met du temps. Et si on laisse le temps s'écouler avec cette séduction, je vous promets que tôt ou tard, on tombera dans la tentation. Vous savez, aux études, ils nous disaient quelque chose, et je crois que les serviteurs qui sont là s'en rappellent. Paillon nous disait cela. On ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner en haut de notre tête, on ne peut pas les empêcher. Mais on peut les empêcher de faire le nid en haut de notre tête. Vous comprenez? Ça veut tout dire. Les tourner, c'est la tentation. Je la chasse au nom de Jésus. On ne peut pas l'empêcher. Mais la séduction, elle est là. Mais la tentation, on peut la loigner. Au nom de Jésus, tu t'en vas loin de moi. Je ne veux pas être tenté. Au nom de Jésus. Vous comprenez? Et il nous disait quelque chose, on ne joue pas avec le feu. Tôt ou tard, on se brûle. On ne joue pas avec le feu. Tôt ou tard, on se brûle. J'aimerais vous faire une petite lecture dans la parole de Dieu, vous allez voir. Regardez ce qui a marqué dans Genèse 3, au verset 1, dès le commencement de la parole de Dieu. Dès le commencement de la parole de Dieu. Regardez la séduction, comment l'ennemi il est furtif, comment il est malin. Il s'appelle comme ça dans la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il est là pour mettre le doute. Et il ne va pas se servir de n'importe quoi. Il ne va pas se servir de quelque chose qui est vilain. En vérité, le serpent, c'est Dieu qui l'a créé. Au début, c'était le plus rusé, les animaux du champ, des champs. Et là, il s'est servi d'une création de Dieu. Alors la femme qui était là, c'était créée de Dieu. Elle ne se rendait pas compte que derrière cela, il y avait l'ennemi. Parce que c'était une création de Dieu. La Bible nous dit qu'il est capable. Il est capable de se déguiser en ange de lumière. Eh oui. Peut-être que tu ne vois pas le danger devant tes yeux. Mais l'ennemi est capable de se déguiser en ange de lumière. Et là, il a tenté la femme. Il lui a dit, oui. Il a mis le doute dans son cœur. Est-ce que réellement Dieu a dit ces choses? Et combien de fois l'ennemi est venu vers toi? Tu crois que c'est vrai, le serviteur, ce qu'il a dit? Regarde dans la situation où tu es. Regarde dans le problème où tu es. Ça fait déjà des années que tu es comme ça. Dans l'angoisse, dans le problème, dans le souci, dans le tracas, dans la difficulté. Ça fait bien déjà des mois et des années que tu es comme ça. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour toi? Dernièrement, à Bordeaux, j'ai écouté un frère qui est venu vers moi et qui m'a dit, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, toute ta famille, ce sont des chrétiens, tous chez toi, ce sont tous des chrétiens. Je dis, toi-même, tu étais chrétien. Il dit, oui, mais aujourd'hui, j'ai abandonné la foi. Je dis, pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Si Dieu existerait, Dieu n'aurait pas fait ces choses-là. Je dis, Dieu, c'est pas Dieu qui fait ces choses-là. Je dis, c'est l'ennemi qui murmure à ton oreille. C'est l'ennemi qui est en train de mettre des pensées. Parce que la Bible, elle dit que les pensées de Dieu, ce n'est pas les pensées des hommes. Et je dis, en ce moment, l'ennemi est en train de souffler à ton oreille et de dire que c'est la faute de Dieu, que c'est la faute de Dieu. Mais je dis, tout ce qui s'est arrivé pour toi là. Je dis, aujourd'hui, moi, je ne comprends pas et toi non plus, tu ne comprends pas.
Je dis, mais demain, je dis, si tu persévères jusqu'à la fin, si tu reviens dans le prochain, Jésus te révélera dans le ciel. Je dis, pourquoi? Je dis, parce qu'après cela, je dis, peut-être que le Seigneur l'a fait, je dis, parce qu'il y a un but pour toi et pour ta famille. Je dis, il y a un but pour cela. Je dis, aujourd'hui, je ne le comprends pas, mais demain, je dis, tu vas le comprendre. Je dis, alors, n'essaye pas, je dis, toi qui es créature, de pouvoir contredire avec le Créateur. Je dis, tu sais, je dis que c'est Dieu, je dis, qui t'a créé. Je dis, aujourd'hui, je dis, tu es en train de contredire le Créateur. Je dis, j'ai subi, je dis aussi, je dis, des peines. Je viens de perdre mon père, je n'ai pas longtemps. J'ai subi une grosse peine dans mon cœur. Je dis, mais je n'ai pas à contredire, je dis, le Créateur. Je dis, tous ceux-là qui sont partis chez toi, je dis, tu me cites. Quelques-uns de ta famille, je dis, tu me cites. Je dis, ils sont partis, oui, je dis, ils sont partis où? Je dis, c'était des chrétiens, oui, c'était des chrétiens. C'était des chrétiens, je dis, ben. Je dis, t'as pas à contredire, je dis, ils sont partis dans le Seigneur, je dis, ils sont partis avec le Seigneur dans le ciel. Je dis, c'est le Seigneur qui les a pris, je dis, il les a amenés là, je dis, dans le ciel. Je dis, alors, pour toi, l'espérance, c'est quoi? Je dis, c'est qu'un jour, j'ai des yeux les revoient. Je dis, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient sur la terre? Je dis, que toute leur famille, toi, je dis, que vous vous convertissez. Et aujourd'hui, je dis, tu es en train de me contredire, je dis, parce que c'est pas toi, c'est l'ennemi, je dis, qui met ça dans ton cœur. Et l'ennemi, il est malin. Il met le doute. Et peut-être depuis des mois, il te met le doute dans ton cœur sur quelque chose. Il te met le doute. Et il appuie dessus parce qu'il sait que tu es faible. Il est en train d'appuyer dessus. Est-ce que tu es réellement chrétien? Est-ce que tu es réellement chrétien? Est-ce que quand la tentation va venir vers toi, la séduction va venir vers toi, est-ce que tu vas tenir? Et j'ai écouté des personnes comme ça. Je ne m'approche pas de Dieu, Daniel, parce que je ne veux pas décevoir le Seigneur. Ils ont la pensée déjà dans leur cœur de décevoir Dieu. Pourquoi? Oui, c'est parce qu'ils ne sont pas sortis du monde. Ils ont un pied là, un pied derrière, un œil devant, un œil derrière. Amen. Eh oui, ils regardent toujours vers le passé. Ils regrettent ce qu'ils laissent. Si moi je me tourne vers Dieu et que je regrette ce que je laisse, comprenez-le que l'ennemi va faire de moi un pantin, excusez-moi du mot, il va faire ce qu'il veut de moi. C'est lui qui va diriger ma vie comme bon lui semble à lui. Va un petit peu à la réunion pour pas que les gens lèvent un soupçon de quelque chose sur toi. Tu vas un petit peu à la réunion, je te laisse y aller un petit peu à la réunion, Daniel. Tu t'assis là, mais tu pries pas. Tu n'élèves pas ta voix. Tu n'es pas concentré sur la parole de Dieu. Tu es là pour occuper une chaise, tout simplement. Et quand je veux, moi, quand il y a la tentation qui vient, comme aujourd'hui les fêtes, quand il y a une petite apéro, quand il y a quelque chose comme ça, je te prends et moi je t'amène là-bas. Reste là. C'est pas grave, au début tu es là, quoi. Souvent de fois, hein, le pied sur le mur et t'attends. Tu vois les autres faire. Peu à peu, tu t'approches. Tu sais que tu es tenté. Si tu sais que tu es tenté, tu te tournes les talons. Excusez-moi les frères et les sœurs, je m'en vais. Et tu t'en vas. Si tu restes là, que tu commences à ouvrir. Et j'arrête après, c'est fini. Un bon coup. Et 2. Et 5. Et 9. Et 10, t'es dans le panneau. Et après, c'est le pied qui bouge. Eh oui, c'est comme ça. Je dis de la part du Seigneur que c'est une réalité. Si tu ne veux pas décevoir les tiens, si tu ne veux pas décevoir le Seigneur en priorité, si tu veux que ta vie chrétienne porte du fruit, si tu veux que ta panière la déborde de fruits, si tu veux en donner aux autres, si tu veux que les tiens viennent ici à la réunion, c'est le désir de qui ça? C'est mon désir à moi, on lève la main. Et Daniel, c'est mon désir. Daniel l'a dit tout à l'heure, il a des enfants qui n'appartiennent pas encore à Dieu. On a chacun de nos familles qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils se retrouvent ici, à Moïse. Hein, Moïse, il a 5 garçons. Il y a un garçon qui va servir le Seigneur. Il y en a un autre qui s'approche un peu des réunions. Il y en a encore 3 autres qui sont dans le monde.
Et je crois, si je poserais la question à chacun d'entre nous, Michel aussi, son désir, c'est que ses garçons et ses filles s'approchent de Dieu. Hein, Angelo, nous, on a des enfants quand ils sont petits. Mais il faut les enseigner dans les voies du Seigneur. Patrick, c'est la même chose. Là, si je te demanderais, ton désir, c'est que tes enfants s'approchent de Dieu. Et chacun d'entre nous, c'est pareil. Ça peut être un père, une mère, une famille, un enfant. On voudrait que nos familles s'approchent de Dieu. Un compagnon, les foyers partagés. La chrétienne est là ce matin. La mère de famille est là ce matin. Et le compagnon, il est où? Il est où ton compagnon? Tu le vois assis là dans la réunion? Tu le vois en train de plier là, la tête comme ça, il est en train de pleurer devant la présence de Dieu, devant la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'étais là assis, un cantique. L'Esprit de Dieu est tombé sur moi, j'ai pleuré. Dans le monde, j'écoute des musiques. Mais rien ne me fait ressentir cette présence, là, comme là ce matin j'ai ressenti. C'est la parole de Dieu. Je courbe les genoux devant la parole de Dieu. Moi. Devant un homme, je ne vais pas courber les genoux. S'il faut le faire, je vais le faire pour Dieu. Vous comprenez? Mais dans le monde, on ne courbe pas les genoux. Devant Jésus, moi je courbe les genoux, je courbe la tête. Est-ce que tu voudrais ce matin que ton compagnon soit là? Est-ce que tu voudrais que ta compagne soit là ce matin? Est-ce que tu voudrais que ton garçon qui te mène la vie comme bon? C'est compliqué pour les parents, je n'ai pas des grands-enfants, mais j'ai eu des frères, hein, moi, j'ai eu une famille grande. J'ai mon frère aujourd'hui qui a 50 ans, vous le connaissez, il est encore derrière les barreaux. Mes parents, ils ont eu énormément de soucis pour eux, pour lui. Même quand mon père il est parti, il n'était pas là, il est venu avec les menottes. Et il y en a plusieurs comme ça. Si vous voulez avoir du résultat dans votre vie chrétienne, si vous voulez porter du fruit devant Jésus, si vous voulez que vos corbeilles soient pleines de fruits, débordant de fruits, et à l'intérieur de la corbeille, vous savez, le Seigneur, c'est ce qu'il va mettre. Il va mettre un gros pain. Moïse, oui. Et il va mettre, tu sais quoi, Moïse? Un gros bidon d'huile. Et il va mettre un grand filet. Et tous des fruits, de toutes sortes de fruits. Très très bons, très agréables. Parce que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu en manques du Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit pour renforcer ta vie. Tu as besoin de la parole de Dieu qui s'appelle le pain. Tu as besoin du filet. Tu dois semer autour de toi, jeter le filet pour achoper les tiens. Témoigne autour de toi. Témoigne autour de toi. Et si tu témoignes pas, ta vie elle est comme ça, même comme aujourd'hui, là tu viens, là, toujours en train de pleurer. Moi qui est serviteur de la part du Seigneur, j'ai plus besoin que vous. J'ai besoin que ma corbeille soit pleine. Je veux que mon famille se convertisse. Alors je veux faire des efforts pour le Seigneur. Je ne veux pas l'ennemi qui m'amène à la réunion, qui me déplace de la réunion, qui m'amène dans le monde, qui fait ce qu'il veut de moi, qui me ramène là, pour pas que les gens parlent, qui viennent me reprendre, les serviteurs. Pourquoi tu n'es pas venu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ah, mardi, elle était là. Mercredi, elle était là. Vendredi, elle était là. Personne ne va parler, les serviteurs ne vont pas venir me voir. Et vous savez qu'une vie chrétienne, c'est pas la réunion. Merci Seigneur pour ceux qui viennent à la réunion, on doit venir à la réunion. C'est normal. Mais une vie chrétienne, c'est dehors. Une vie chrétienne, c'est dehors. Une vie chrétienne, c'est quand tu fais des affaires. Une vie chrétienne, c'est quand tes enfants courent autour de toi, de savoir maîtriser notre bouche. Les paroles s'affusent sur les enfants. Je m'excuse du mot ce matin que je vais dire. Je m'excuse du mot parce que je l'écoute. Je l'écoute souvent et souvent de fois les enfants qui courent. Tais-toi démon. Tais-toi diable. Démon et diable, souvent de fois on l'écoute. Ce qu'on dit, ce qu'on proclame dans notre bouche, vous croyez que les enfants n'écoutent pas? Ils ont des oreilles comme nous, ils écouteraient. Et un enfant, aujourd'hui, quand on lui met quelque chose dans l'oreille, ça rentre dans le cerveau, Michel. Et il sait. J'ai ma petite, moi, elle a 7 ans.
Ma petite dernière, là. Quand on va aux commissions, nous, on oublie. Vous savez, ma femme, ce qu'elle me dit, hein, Liberté, fais-moi penser de prendre du sucre, de ça et de ça, des choses qu'on oublie. On arrive dans les commissions 3 heures après. Elle fait les courses. Maman, tu m'as dit tout à l'heure que tu prends le sucre, que tu prends ça, que tu prends ça. Elle s'en rappelle. Elle s'en rappelle. Alors, ce que tu dis de ta bouche, les enfants s'en rappellent. Autour de toi, s'en rappelons ce que tu as dit, c'est gravé, c'est marqué. Autour de ta bouche, la Bible en parle. Elle dit de la même source, de la même source. Gino, est-ce que c'est possible d'une même source? Il y a une source d'eau qui coule. Hein, Gino, une source d'eau qui coule. De la même source. Est-ce qu'il est capable de sortir de l'eau très douce, très bonne à boire, et de l'eau amère, de l'eau salée? Puis non, c'est possible. Mais dans la parole de Dieu, Dieu nous enseigne, il nous dit que c'est impossible. À travers la bouche d'un homme et d'une femme. Amen. Avec ma bouche, Gino, je suis capable de te bénir. À travers la parole de Dieu, de te donner un mot de Dieu. Je suis capable de relever un frère ou une sœur qui est dans la détresse avec un mot du Seigneur. Mais de ma bouche, Daniel, je suis capable de t'abattre. Pino, je suis capable de blasphémer contre toi. Patrick, je suis capable de critiquer contre toi, de te faire passer dans la roue, de te faire passer dans les langues. Je suis capable de le faire de ma bouche. Eh oui, l'être humain est fait comme ça. L'être humain est fait comme ça. Mais l'être humain qui a reçu Jésus dans son cœur, c'est pas l'être humain qui n'a pas Jésus, ou qu'il est factice dans un cœur. Celui qui a réellement reçu le Maître dans son cœur. On appelle cela la nouvelle naissance. De sa bouche, il sortira que de l'eau douce. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans mon cœur il règne Jésus, qu'est-ce qui sortira de ma bouche? Hein, Michel? Je ne suis pas un ange, hein, je peux faillir. Mais il y en a, c'est en longueur de journée. Daniel, on les écoute là, on les écoute là, on les écoute là-bas, on les écoute là-bas. Maintenant, je ne vous juge pas, loin de là. C'est la parole de Dieu qui vous parle ce matin. Amen. Ne laissez pas l'ennemi faire ce qu'il veut. Il t'a séduit, ne le laisse pas te tenter. Ce qu'il veut te donner, refuse-le. Au nom de Jésus, refuse-le. Que ça peut être dans n'importe quel domaine. Dans le parler, dans l'agissement. Refuse. C'est facile à le faire, vous allez voir tout à l'heure. Alors le serpent, il a tenté cette femme-là. Et regardez la réaction de cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Il l'a séduit, Moïse. Il lui a fait croire des choses. Il lui a fait douter sur Dieu. Et regardez la réaction de la femme. Genèse 3, verset 6. La femme vit, elle voit, en un, que l'arbre était bon à manger. Elle vit que l'arbre était bon à manger, en un. Agréable, en deux. Agréable à la vue. Et propre à donner du discernement. Oui. L'arbre était beau à la vue et bon. Il était là. Sachez que l'ennemi, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne viendra pas avec des choses vilaines. Il viendra toujours avec ce que tu aimes. Si aujourd'hui il se présente devant toi avec des cornes, avec les pieds fourchus, Daniel, et une grosse fourche, qui c'est qui va l'accepter? Qui c'est qui va faire sa volonté à lui, non? Personne, non? Alors la femme dit que l'arbre était bon. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimais dans le monde? Moïse, tu aimais quoi dans le monde? La musique. Moïse aimait la musique, il aimait les cartes. Je m'en souviens, moi, c'est mon beau-frère. C'est pour ça que je parle de lui. Il aimait bien jouer à la belote. Ah oui, c'est ça, hein? Daniel, t'aimais quoi dans le monde? Sortir, s'amuser, y aller au tiercé, Daniel, c'est ça, hein? Je ne me trompe pas, hein? Gino, qu'est-ce que t'aimais dans le monde?
Il aimait le rugby. Et sortir aussi, hein. Moins sortir, mais il aimait bien. Chacun avait ses choses. Toi, Angelo, t'aimais quoi dans le monde? Angelo, la sortie, la boisson, je me souviens, hein, c'est un copain, c'est mon cousin Germain. Patrick, t'aimais quoi, toi? Les cartes, c'est les sorties. Et toi, Pino? Cigarette. Et si je pose la question à chacun d'entre vous? J'ai oublié garçon. Garçon, t'aimais quoi, toi? Lui, c'était incomplet. C'est vrai. Il y en a qui aimaient bien se battre. Ils sortaient simplement pour ça. Moi, je vous l'avoue, hein, ils vous connaissent. Quand je sortais, moi, je buvais pas beaucoup, Daniel. Je buvais, mais voilà. Quand il fallait sortir, moi, et conduire, c'était moi qui conduisais. Je buvais pas. Hein, quand il fallait sortir loin, il fallait conduire, je buvais pas, je m'amusais. Mais dès qu'il y avait une embrouille, c'était moi qui étais devant. Le plus petit se mettait là. Et j'aimais bien ça. Voilà. Mais la Bible, elle dit que les choses folles de ce monde, Dieu s'en fait ses servants et ses servantes. Hein, les choses folles de ce monde. Mais l'ennemi, lui, sait sur quoi te tenter. Garçon, toi, il a une grande panoplie pour te tenter. Une très grande panoplie. Alors, il t'offre ça. Il t'offre ça. Il t'offre ça. Souvent, tu vois, c'est la vue, on s'approche, et là, il tente. Fais-le, fais-le, fais-le. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer sur lui. Amen. Domine sur lui, il fera de toi. Amen. 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 Mélodie, t'aimais quoi, toi? Pose la question à un gros femme, hein? Et toi, Marie-Noël, t'aimais quoi? Les jeux. Les jeux. Vous voyez? Plusieurs femmes qui aimaient plein de choses, hein? Jouer aux jeux. Il n'y a pas que ça, hein? Il n'y a pas que l'extrême. Hein? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Là. Pourquoi je pose la question aux femmes ce matin? Hein, Daniel, il n'y a pas que l'extrême. Les jeux, la cigarette, l'alcool, la danse. Si je parle de swing, chez eux, ils aiment bien la danse. Dylan, hein, par vous, Dylan, vous aimez bien la danse. Vous aimez bien s'amuser. On a l'habitude avec eux, on sait comment ça se passe. Mais il n'y a pas l'extrême, là, c'est l'extrême de ce que je vous parle. L'ennemi va tenter aussi sur les bonnes affaires, le gros ménage. Il faut faire votre ménage. Hein, je vous entraîne à le faire. Mais que ça ne devienne pas quelque chose qui a un poids sur vos épaules à tous les 30 secondes, tous les minutes. Hein, Daniel? Il y en a qui passent 24 heures dans le ménage, sans arrêt. Le please, le fébraise et tout ce que vous en suivez, vous connaissez les marques aujourd'hui, hein? Je plise bien la campine. La bande, il faut qu'elle brille à fond. Et élégant. Hein, Daniel? Les jantes, il faut qu'ils sont nickel. Mais tu le fais 3 fois par jour. Le carreau noir, il en a marre de toi. Il dit arrête, laisse-moi tranquille un peu. Laisse-moi respirer. Eh bien oui. Les marmites qui sont plus couleur chromée, Daniel, c'est un miroir, c'est la vérité. Tout le temps que tu passes dans ce ménage, tu peux faire ton ménage, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème pour cela. Fais ton ménage. Fais-le ton ménage. Mais il y a un moment de la journée que tu dois cesser de le faire. Tu te lèves le matin, tu es une femme de foyer, tu fais ton ménage. Et à midi, 1h, là, quand il arrive midi, même 11h, tu fais ton ménage. Tu le fais tous les jours, c'est propre chez toi. Voilà. Tu fermes tes carreaux, tu mets ton chauffage chez toi, tu prends la parole de Dieu, la Bible, tu mets ton foulard sur la tête, tu pries et tu lis un peu la Bible. Et tu verras que ta journée, elle va passer comme ça. Tu verras que tu diras plus sur tes enfants, excusez-moi du mot, démon, Satan. Eh oui. Viens ici, je ne te supporte plus. L'autre, là, je ne te supporte pas. Elle, là, je ne veux pas chez moi. Lui, là, c'est un petit plat, je ne veux pas chez moi. C'est un effronté. Eh oui. En
quand on ne prie pas Dieu, quand on ne se met pas de la parole de Dieu, notre langue dit toutes sortes de choses. Hein. Si on ne met pas un frein à notre bouche, de notre bouche peut sortir de l'eau amère. Oui, 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 oui. Alors ce matin, si tu arrêtes tes affaires à une certaine heure, et tu te plonges dans la parole de Dieu et tu lis, tu verras que la journée va passer comme ça. Tu verras que tu seras même capable de faire des gâteaux, du café et d'inviter les gens autour de toi qui viennent chez toi boire un café et un gâteau. Sortir une boîte de chocolat, ça ne paye pas de mine. Les gens viennent chez toi et tu leur donnes une petite parole de Dieu. De ce que tu as pris dans la parole de Dieu en lisant et en priant. Une parole qui vient du Saint-Esprit animé, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ta panière, là. Cette huile qui représente le Saint-Esprit. Tu as le pain dans la panière et tu donnes. Mais quand tu donnes, c'est avec force. Avec timidité, ça va pas. Il faut donner avec force. Amen. Alors faites attention à ce que l'ennemi donne. Quand vous voyez que la tentation, la séduction est là, quand il donne, vous savez discerner, hein, la Bible dit, vous savez discerner. Celui qui a reçu Jésus dans son cœur, il connaît le bien, il connaît le mal. Si je prends aujourd'hui, vous comprenez bien, hein, je suis comme vous, hein, je suis serviteur, mais je suis comme vous, je suis un chrétien avant tout. Dans les moments à venir, dans les fêtes à venir, vous savez ce que je vais faire, moi? Je vais y aller. Hein, ma famille, c'est tous inconvertis. Je ne vais pas me faire un inuit et me mettre tout seul dans un coin, vous comprenez bien? Je ne vais pas faire un Dalai Lama, me foutre en haut d'une montagne. Ça va pas? Alors, je vais y aller. Je prends ma bouteille. Daniel, tu m'offres un champagne, Daniel? C'est quoi comme champagne? Vous faites. Un petit verre de champagne. Je peux même en boire 2 petits verres. Ensuite, je referme mon verre. Vous comprenez? Et ce qui rentrera dedans, ce sera de la cristalline. Gloire à Dieu. J'écoute rien. Gloire à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit donner un témoignage autour de nous. Ne laissons pas l'ennemi faire ce qu'il veut de nous. Ne laissons pas l'ennemi nous amener comme lui veut et faire ce qu'il veut de nous. Vous avez des personnes qui sont importantes autour de vous que vous devez amener et vous devez gagner cette année. Prendre des bonnes résolutions dans cette année qui vient. Dire, moi je veux convertir, moi oui, je suis capable. Même que je ne suis pas terrible, Daniel. Même que je ne suis pas un super chrétien, des super, il dit souvent, vous allez à Jean Casino. C'est là-bas. Il y a 4 ponts, il y a diesel, machin, il y a super. 100 plans, 98, 95, on en met dedans. Ça n'existe pas ici dans l'église. Des super chrétiens, il n'y en a pas. Des superman, il n'y en a pas. Vous comprenez? Le super qui est capable de nous donner la force s'appelle Jésus. Amen. Et ce matin, il est là parmi nous. Amen. Gloire à Dieu. Je vais aller un petit peu plus loin, vous voulez? Amen. Alors regardez. En premier, j'ai mis la séduction du fruit interdit. Ça, c'était elle. Quand le serpent l'a séduit, elle est venue, elle s'est approchée de l'arbre. Il lui a parlé au début, vous avez lu le texte avec moi, il l'a séduit, il lui a dit, est-ce que réellement Dieu, il a mis le doute dans son cœur, et elle s'est approchée de l'arbre. Et quand elle s'est approchée de l'arbre, là, la Bible nous dit qu'elle a failli, elle a pris. Et pour 98% des gens qui s'approchent, quand ils sont séduits, qui s'approchent, ils sont tentés, ils subissent la tentation. Vous comprenez? En 2, j'ai mis la séduction de la plaine fertile. La séduction de la facilité. L'ennemi voudra toujours pour toi. Laisse tomber, ne le fais pas. Daniel, ne va pas à la réunion, Daniel, salut. Daniel, laisse faire quelqu'un d'autre à le faire. Dans ton cœur, c'est comme ça pour témoigner. Dans ton cœur, c'est comme ça pour accueillir. Mais une personne qui t'a dit quelque chose, c'est fini. Ça a tout baissé. Les critères ont baissé.
l'ennemi est venu parler à ton oreille, laisse tomber. C'est pas grave, l'autre il va venir, l'autre il va faire ça, l'autre il va faire ça, ça va parler encore chez toi. Alors laisse tomber. La séduction de la facilité, la peine fertile. Et il y a un homme qui l'a fait. Hein. Pourtant, il avait son nom qui s'appelait Abraham. Abraham, dans la parole de Dieu, Abraham, c'était pas n'importe qui, Seigneur. Abraham, c'est... Vous avez dit la parole de Dieu, vous savez, c'était un homme extraordinaire. Et il y avait son neveu Lot, qui était là avec lui. Et quand ils ont eu un peu des difficultés entre les bergers dans les troupeaux, ils ont dû se séparer. Peut-être pour toi, tu dois te séparer. Tu dois peut-être un peu quitter le monde. Un peu t'éloigner de ceux que souvent de fois ils te donnent des choses. Eux, ils ne savent pas parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils te tentent souvent des choses et souvent de fois c'est l'ennemi qui met ça derrière eux pour te tenter, pour te tenter, pour te tenter. Alors jusqu'à aujourd'hui, tu as refusé. Mais sache peut-être que dans les jours à venir, tu n'auras pas la force à refuser. Tu n'auras pas la force. Alors il y a dû avoir une séparation entre ces deux hommes-là. Et la Bible nous dit qu'Abraham lui enseigne, il lui dit, mon neveu Lot. Et vous écoutez dans la parole de Dieu, souvent de fois, j'ai écouté souvent de fois, mais c'est pas comme ça en vérité, c'est pas marqué comme ça dans la parole de Dieu. Ce qui est marqué dans la parole de Dieu, c'est Lot, Abraham lui dit à Lot, mon neveu, on doit avoir une séparation entre toi et moi. Alors, et souvent de fois, il y en a qui disent, si tu vas devant, moi j'irai derrière. C'est pas marqué comme ça. Il lui dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Il ne dit pas devant, il dit derrière. Parce que devant, il savait que c'était la peine. Et Abraham, c'était un homme de Dieu, Daniel. Il n'allait jamais, jamais, jamais de la vie dire à son neveu, va dans le péché, va dans Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez bien. Parce qu'il le savait, Abraham, que devant lui, il y avait Sodome et Gomorrhe. Il lui a enseigné dans les hauteurs, dans les montagnes. Parce qu'à gauche et à droite, c'était les montagnes. Il lui a dit, va à gauche, moi j'irai à droite. Et si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Ce matin, Jésus t'enseigne d'aller dans les hauteurs. Il t'enseigne d'aller dans la bénédiction. Il te dit, va là ou va là, mais fais quelque chose. Mais toujours dans la bénédiction. Ne va pas dans la facilité. Ne va pas là où il y a le péché. Alors, si tu dois travailler pour Dieu, va à gauche ou à droite, mais travaille pour le Seigneur. Ne va jamais dans la facilité devant, parce que devant, il y a un danger pour toi. Devant cette Sodome et Gomorrhe, il y a un danger pour toi. Et Dieu, ce matin, t'avertit qu'il y a un danger pour toi. L'ennemi, lui, veut te faire croire que la facilité, c'est tranquille. Tu viens ici, je l'ai dit tout à l'heure, à la réunion, et personne ne te voit, et la facilité, je ne le fais pas, moi, je ne témoigne pas, je ne chante pas, tu es toujours au fond, et tu ne veux pas, et ça te suffit de venir à la réunion. Vous savez, un jour, il y a une pensée qui me vient, un jour, j'étais en train de chiner, je vous l'ai déjà expliqué ça, mais simplement vous dire ça. J'étais en train de chiner, et j'étais parti, un peu dans les montagnes, là, vers nous, et je roulais, et d'un seul coup, j'ai vu un troupeau qui était là, Daniel, et un troupeau qui était à l'ombre. À l'ombre, il y avait une petite rivière qui passait. Un troupeau de brebis, ils s'abreuvaient là dans la petite rivière, là, et l'arbre qui était là les couvrait. Ils étaient tous à l'ombre. Et le Seigneur me faisait voir, il me disait, ça, c'est mon église. Ça, c'est le troupeau de Dieu, c'est mon église. Il dit, ils sont en train de s'abreuver dans la parole de Dieu, là, qui passe. Elle est toute fraîche, ils sont en train de s'abreuver dedans. Il dit, et là, le soleil frappe fort. Il dit, mais moi, j'étends, il a dit, sur eux, et ils sont à l'ombre. Ils sont en protection. Et je suis parti un peu plus loin, et j'ai vu exactement la même scène, à part une petite différence. La même scène, c'était qu'il y avait un troupeau de brebis qui était là, la même petite rivière qui coulait plus bas. Ils étaient en train de s'abreuver aussi. Et là, il y avait un buisson qui retombait comme ça, ils étaient tous à l'ombre. Et c'était la petite exception qu'il y avait, c'était un tout petit troupeau, quelques brebis. Ils s'étaient mis à l'écart. Ils étaient au soleil, ils ne buvaient pas la parole de Dieu, mais ils étaient là. Ils étaient dans le même champ. Daniel, ils étaient là, pas loin. Et le Seigneur me disait, tu vois ça, c'est pareil que tout à l'heure. C'est pareil que l'autre image que tu as vue.
c'est mes enfants, c'est mon troupeau. Il dit, mais regarde là, c'est ceux qui font leur tête, ils viennent à la réunion, ils assistent à tout. Il dit, mais eux, ils font comme bon leur semble, ils sont là. Ils ne veulent pas se joindre au troupeau. Et il y en a qui sont comme ça parmi nous. L'ennemi les a séduits, l'ennemi les a tentés. Ils assistent